Alors, dans l'exercice numéro 7, on a une urne qui contient deux jetons. Deux jetons verts, numérotés 1 et 2, et deux jetons rouges, numérotés 1 et 2. Donc, ce que l'on fait, c'est que l'on tire un jeton dans l'urne, on le remet et on en tire un deuxième. Donc, dans cet exercice, on va s'entraîner à faire ce qu'on appelle des arbres de dénombrement, c'est-à-dire des arbres qui vont nous permettre de déterminer toutes les situations qui vont se produire et donc de pouvoir déterminer l'univers d'une expérience aléatoire. Donc ici, donner à l'aide d'un arbre le nombre total d'événements élémentaires, on décompose tout ce qu'il faut faire. Donc, on décompose. Qu'est-ce qui peut se passer? On pioche deux jetons. Donc d'abord le premier jeton. Qu'est-ce qui peut se produire pour le premier jeton? Donc, alors, l'arbre et le suivant. Donc pour le premier jeton, ce qui peut se produire, j'ai combien de possibilités? Les 4. Hop, 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 et hop. J'ai mes 4 jetons. Donc le vert qui porte le numéro 1, le vert qui porte le numéro 2, le rouge qui porte le numéro 1 et le rouge qui porte le numéro 2. Ça, c'est ce qui peut se produire pour le premier tirage. Maintenant pour le deuxième tirage, puisque je remets le jeton, j'ai à nouveau 4 possibilités. Mon arbre est assez moche. Donc, vert 1, vert 2, rouge 1, rouge 2. Vert 1, vert 2, rouge 1, rouge 2. Vert 1, vert 2, rouge 1, rouge 2, etc. Donc ça va correspondre au deuxième tirage. Et donc, à chacune des 4 possibilités pour le premier tirage, je vais tirer encore 4 autres traits pour les possibilités pour le deuxième tirage. Ainsi, donc, à chaque fois que je vais suivre une branche de l'arbre, je vais avoir une possibilité. Donc autrement dit ici, mon univers, c'est soit j'ai pioché, soit j'ai pioché 2 fois le jeton vert 1, soit j'ai pioché d'abord le jeton vert 1 puis le jeton vert 2, soit j'ai pioché d'abord le jeton vert 1 puis le jeton rouge 1, soit d'abord le jeton vert 1 puis le jeton rouge 2. Soit. Donc ça, c'est vert 1, vert 1, vert 1, vert 2, rouge 1, vert 1, rouge 2. Soit j'ai pioché d'abord le jeton vert numéro 2, puis après le jeton vert numéro 1. Soit vert 2, vert 2, vert 2, rouge 1, vert 2, rouge 2, etc. etc. Soit j'ai d'abord pioché le jeton rouge numéro 1, et après le jeton vert numéro 1. Soit le jeton rouge numéro 1, le jeton vert numéro 2, etc. etc. Oups. Rouge 1, rouge 2. Donc en fait, je suis à chaque fois mes branches de l'arbre pour avoir des possibilités. Et j'énumère toutes les possibilités de tirage. R2, R2. Donc ce qui fait que finalement, combien est-ce que j'ai d'événements élémentaires? Donc ici, j'en ai 4 x 4, 16. Il y a 16 événements élémentaires. Donc, tout simplement, je prends mon arbre et puis je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. J'ai 16 possibilités. Donc maintenant, on veut calculer des probabilités. La probabilité de l'événement A, c'est-à-dire la probabilité que le jeton vert numéro 1 ait été pioché. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de couleur.
Donc, dans mon arbre, je vais cocher en vert tous les chemins où le jeton vert numéro 1 a été pioché. Donc ce chemin-là, j'ai pioché le jeton vert 1 deux fois. Donc là, c'est bon. Là aussi, c'est bon puisque j'ai pioché le jeton vert 1 en premier. Là aussi, là aussi. Ensuite, là, je pioche le jeton vert numéro 2 en premier. Premier chemin, en deuxième, je pioche le vert numéro 1. Donc ça marche. Là, ça marche pas puisque je n'ai pas pioché le jeton vert numéro 1. Là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Là, ça marche. Là, non. Là, non. Et là, non. Et là, oui. Donc, finalement, combien est-ce que j'ai de possibilités? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur 16. Alors, la probabilité de l'événement B, le numéro 2 est apparu exactement une fois. Donc, je vais faire pareil. Je vais énumérer. Donc, cette fois, je vais tout mettre en bleu. Je vais regarder toutes les branches de mon arbre et regarder dans quelle branche j'ai le numéro 2 qui est apparu une fois. Là, il est apparu donc 1, 1, il n'est pas apparu. 1, 2, une fois. 1, 1, pas apparu. 1, 2, une fois. 2, 1, une fois. 2, 2, deux fois. Ça ne fonctionne pas. Là, c'est bon. Et là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. R2, 1, c'est bon. 2, 2, c'est pas bon. 2, 1, c'est bon. 2, 2, c'est pas bon. Donc finalement, combien j'ai coché en bleu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur 16, qu'on peut simplifier en 1,5. Et il nous manque la probabilité de C, c'est-à-dire les deux jetons sont de couleurs différentes. Alors je vais à nouveau énumérer. Donc cette fois j'ai coché en orange. Les deux jetons sont de couleurs différentes. Là, j'ai des jetons vert, vert. Vert, vert, ça marche pas. Vert, rouge, c'est bon. Vert, 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 rouge, vert, rouge. Là, rouge, vert, rouge, vert, rouge, 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 ça va pas. Et là, rouge, vert, rouge, vert. Donc finalement, combien est-ce que j'ai coché de chemins en orange qui correspondaient à mon événement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 16, donc 1,5. Donc les arbres de dénombrement vont servir à trouver l'univers d'une expérience aléatoire et donc pouvoir calculer plus facilement les probabilités.